Bienvenue à tous dans ce tutoriel consacré au développement des applications Android. Le premier chapitre, donc on va faire une petite introduction. Pour commencer, la toute première chose dont nous avons besoin est bien sûr le JDK Java. Je vais deviner que vous êtes familiarisé avec Java, au moins un peu. Et vous avez probablement déjà le Java JDK installé sur votre ordinateur. Et pour m'assurer que je couvre les 100%, si vous n'avez pas Java JDK déjà installé sur votre ordinateur, je vais vous montrer comment vous pouvez l'obtenir. Tout d'abord, pourquoi nous avons besoin de Java JDK si nous faisons des applications Android? Bien, toutes les applications Android ainsi que beaucoup de logiciels lui-même est fait en utilisant Java. Donc, bien sûr, le Java JDK qui représente le kit de développement Java est la base de base dont nous avons besoin avant même que nous puissions penser à faire toutes les applications Android. Donc maintenant, on va taper dans notre navigateur télécharger Java JDK. Donc ici, dans cette plateforme Java JDK, nous voyons que nous avons beaucoup de kits de développement Java disponibles pour le téléchargement. Nous avons ici quelques options Windows, donc ici 86 et 64. La différence c'est 86 c'est pour 32 bits, pour les Windows 32 bits, et 64 c'est pour Windows 64 bits. Pour ceux qui ne savent pas le type de leur système, donc il faut se rendre sur menu démarrer, ordinateur, on fait un clic droit et on clique sur propriétés. Donc ici vous trouvez le type du système. Pour moi c'est le système d'exploitation 64. Maintenant, tout d'abord il faut accepter l'argument ou bien de téléchargement. Accepter la licence de téléchargement, on fait accepter et on clique sur le lien de téléchargement en fonction de notre système. Donc 64. Donc maintenant ça va télécharger l'exécutable fichier et ça va prendre un certain temps. Je vais mettre en pause ma vidéo, on se voit après le téléchargement. Nous sommes de retour, il a fallu environ une minute, mais maintenant je viens de télécharger l'intégralité de l'exécutable. Maintenant allez dans votre dossier de téléchargement. Il suffit de cliquer, double-clic dessus. Vous pouvez accepter l'accès à votre ordinateur. Ça, on le ferme. Donc, il suffit de cliquer sur simplement Next. Donc, Next. Donc, assurez-vous que tout soit dans son emplacement par défaut. Parce que quand vous installez Android Studio, ça ne va pas être config, donc assurez-vous de garder tous les paramètres par défaut lorsque vous exécutez cet installateur. Suivant. Maintenant, nous avons le JDK installé sur notre ordinateur. Cependant, avant de télécharger Android Studio, ce que nous devons faire, c'est que nous avons besoin de dire à notre ordinateur exactement où se trouve notre JDK. Parce que quand nous développons et exécutons notre application, Android Studio, il va chercher le JDK. Alors, ce que nous devons faire,
On va y aller dans menu démarrer, ordinateur, on va ouvrir ordinateur, on va assurez-vous que vous commencez sur le disque dur C. Donc afin d'obtenir le chemin JDK, ceci tant que vous avez bien gardé par défaut lors de l'installation. Donc ça va être dans vos fichiers du programme Files. Donc Java, et c'est le chemin que nous cherchons. Juste pour la cohérence, on va y aller dans le dossier bin, on va faire un clic droit, on fait propriété. Donc et là, c'est notre chemin. On va faire copier, on ferme. Maintenant, on va dire à notre ordinateur, c'est où notre JDK, alors comment faire? Donc on va ouvrir à nouveau notre menu démarrer, ordinateur, on va faire un clic droit, propriété, dans lequel vous allez voir un lien paramètres avancés, vous cliquez dessus. Ici, donc il y a, si vous cliquez dessus, donc il y a un bouton qui dit variable d'environnement, donc vous cliquez sur variable d'environnement. Ici pour le variable d'utilisateur, on va faire nouveau. Donc vous avez besoin de nommer la variable, donc Java home underscore home. Donc assurez-vous que tout est en majuscule. Puis pour la valeur de la variable, on va coller l'emplacement de votre JDK. Donc on va faire coller, puis OK. Donc ce que nous faisons essentiellement, c'est que nous sommes en train de dire à notre ordinateur, bien à chaque fois que vous devriez travailler avec Java JDK, à chaque fois que Android Studio cherche pour cela, ça va regarder dans votre variable d'environnement. Et ça va, et tout est compatible dans notre ordinateur. Vous cliquez sur OK. Donc voilà, notre chapitre introduction est terminé. Et dans le prochain vidéo, nous irons de l'avant et nous allons télécharger et installer Android Studio. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'hésitez pas aussi de me faire savoir si vous avez bien aimé ou pas ce chapitre. Merci.